Bonjour chers élèves, aujourd'hui on va vous proposer une autre leçon, cette fois concerne la matière de la conjugaison, et surtout l'impératif présent. Alors, pendant cette leçon, on va voir quel est son objectif. Bien sûr, à la fin de cette séance, l'élève doit être capable de conjuguer les verbes au troisième groupe à l'impératif présent. Et pour cela, on va voir ces phrases suivantes. Phrase 1. Ayant un comportement responsable sur la route. Phrase 2. Allons lentement à l'approche d'un barrage de police. 3. Ne partez pas en voyage sans vos papiers. D. Sois prudent quand il pleut. Une autre dernière phrase. Prenez tout votre temps quand vous roulez en ville. Alors, on remarque bien que ces phrases commencent toujours par un verbe. On remarque bien que ces verbes, ils ne sont pas précédés d'un pronom. Alors, on va continuer notre observation pour comprendre bien ces phrases. Alors, comme on l'a dit, la première phrase va commencer par ayant, par l'auxiliaire ayant. Et la deuxième phrase commence par le verbe allant. 3, c'est par le verbe partez. La quatrième phrase, c'est par le verbe soit. Et la dernière phrase commence par le verbe prenez. On remarque bien que ces verbes, ils ne sont pas précédés d'un pronom. Alors, je vais vous demander de remarquer bien et essayer de donner l'infinitif et le groupe de chaque verbe. Alors, le verbe ayant, voilà. Très bien, c'est un auxiliaire. C'est un auxiliaire. Quel auxiliaire? Être ou bien avoir? Très bien, c'est l'auxiliaire avoir. On passe au deuxième verbe, allons. Allons. Très bien, c'est un verbe du troisième groupe. Son infinitif, c'est le verbe aller. Très bien. Partez. Partez. Très bien. C'est un verbe du troisième groupe. Son infinitif, c'est partir. Partir. Regardez bien, soit. Très bien, c'est un auxiliaire. Cette fois, c'est l'auxiliaire être. Très bien. Prenez, c'est un verbe du troisième groupe. Son infinitif, c'est prendre. Très bien. Alors, on va passer à une autre question. Regardez bien, c'est vrai qu'on a dit que ces verbes ne sont pas précédés des pronoms. Mais à votre avis, si on veut donner un pronom personnel pour ces verbes, en commençant par ayant, quel pronom personnel on va donner pour ayant? Bien sûr, remarquez bien la terminaison. Observez bien la terminaison. ONS. Alors, très bien, on va donner la première personne du pluriel. La première personne du pluriel. Très bien. Et pour allant, on a dit qu'elle se termine par ONS. Très bien, c'est aussi la première personne du pluriel. En passant à la troisième phrase et aussi au troisième verbe, partez. Cette fois, le verbe partez se termine par EZ. Alors, elle est conjuguée avec la deuxième personne du pluriel. Très bien. Soit. Soit. Remarquez bien, elle se termine par S. Il a un S comme terminaison.
Alors, il est conjugué à la deuxième personne du singulier. Très bien. Alors, en passant au dernier verbe, le verbe prenez. Il se termine aussi avec EZ comme le verbe partez. Alors, il est conjugué avec la deuxième personne du pluriel aussi. Alors, en remarquant bien que dans ces 5 verbes, on a conjugué seulement les verbes à l'impératif, mais seulement aux personnes du, aux trois personnes personnelles, ou bien aux 3 pronoms personnels. Quels sont ces pronoms? C'est la deuxième personne du singulier, comme soit la première personne du pluriel, comme ayant, allant, et la deuxième personne du pluriel, comme partez et prenez. Très bien. Alors, on peut conclure que le verbe à l'impératif ne se conjugue qu'à 3 personnes et n'est pas précédé de pronom personnel sujet. Alors, et ces 3 personnes, ce sont la deuxième personne du singulier, la première personne du pluriel et la deuxième personne du pluriel. Au présent de l'impératif, les terminaisons des verbes du troisième groupe sont S comme soit, ONS comme ayant, allant, EZ comme partez, prenez. Très bien. Certains verbes font l'exception et ont une terminaison en E. Alors, on ne peut pas dire dans cette exception qu'il va se terminer avec S ou bien ES. Exemple, c'est le verbe offrir. On dit offre avec le E, il n'est pas offre avec ES. Aussi, le verbe ouvrir, on dit ouvre avec E, et ne pas ouvrir ou bien ne pas ouvre avec le ES. Avoir aussi, on dit et avec E et ne pas et avec ES. Alors, très bien. Maintenant, on va vous donner des exemples de conjugaison des verbes du troisième groupe et aussi des auxiliaires. Alors, on va commencer par le verbe être, ou bien l'auxiliaire être. Alors on dit soit avec S à la fin, soyons avec ONS, et faites attention que le I se transforme en Y. C'est le même cas pour soyez. Le I se transforme en Y et à la fin EZ. On dit soyez. L'auxiliaire avoir. Et avec le E, c'est une exception. On ne dit pas et avec ES. Ayant, aussi le I se transforme en Y et à la fin en NS, c'est la terminaison de la première personne du pluriel. Ayez, c'est le Y à la place de I et à la fin EZ. Le verbe savoir. On remarque bien que le verbe se transforme complètement et on dit sache. Sache avec le E. Aussi, c'est une exception. On ne dit pas sache avec ES. Sachant, sachez. On garde toujours le même radical, c'est sache, et on remplace seulement les terminaisons de E en NS et EZ. Passe au verbe vouloir. Remarquez bien que ce verbe aussi, il va changer complètement son radical. Regardez bien, on dit veuille. Déjà, le radical est changé. Aussi, c'est une exception. À la fin, on dit E et ne pas le ES. Veuillons, veuillez. À la fin, on passe au verbe aller. On sait bien que le verbe aller, c'est un verbe du troisième groupe, même s'il se termine avec ER. Alors, on dit va. Et aussi, c'est une exception. On ne dit pas va avec S à la fin, mais on dit va avec seulement A. On dit allons et aller. Et notre dernier exemple, c'est le verbe prendre. Prendre. Alors, on dit prend avec le S et prenons
avec ONS à la fin et prenez avec EZ. Alors j'espère bien que vous avez bien appris ces exemples et maintenant on va vous proposer maintenant deux exercices. Le premier exercice. Souligne les verbes correctement conjugués à l'impératif présent. Pendant cet exercice, on va vous proposer 4 phrases. Et dans chaque phrase, on a donné deux choix. Le premier choix, conduisant ou bien conduisions. Alors, quel est le verbe conjugué correctement à l'impératif présent? Prenez, prenez. Attends avec S ou bien attends avec T. Sachant ou bien sachant avec ONS. Alors, conduisons ou bien conduisions avec prudence quand il pleut. Prenez la première rue à droite. Attends que l'agent nous donne le signal. Sachant ou bien sachions que le code de la route est fait pour votre sécurité. Alors, et pour le deuxième exercice, alors on va passer à conjuguer des verbes à l'impératif présent, bien sûr à la personne indiquée. Alors en commençant par la première phrase, c'est revenir, le feu est encore rouge. Alors ici, le verbe revenir, on va le conjuguer à la première personne du pluriel. Alors que le verbe mettre, mettre votre ceinture de sécurité. On va conjuguer le verbe mettre à la deuxième personne du pluriel. Le verbe entendre, entendre bien les conseils de l'agent. On va le conjuguer à la deuxième personne du singulier. Et la quatrième phrase, conduire prudemment la nuit. On va le conjuguer à la deuxième personne du pluriel. Et la dernière phrase, être prudent. Être prudent. Alors on va conjuguer l'auxiliaire être à la deuxième personne du singulier. Alors réfléchissez bien, observez bien et faites attention pendant vos réponses. Alors, on passe à la correction. Alors on va souligner les verbes correctement conjugués à l'impératif présent. Alors, est-ce qu'on va dire conduisant ou bien conduisions? On remarque bien la terminaison des deux verbes. ONS ou bien IONS? Très bien, ONS. Pourquoi? Parce que le IONS, c'est la terminaison de l'imparfait. Alors, on va choisir conduisant. Très bien. Prenez avec AS ou bien prenez avec EZ. On remarque bien que c'est la même chose. Alors, prenez avec AS, c'est la terminaison de l'imparfait. Alors, on va choisir prenez avec EZ. Très bien. Est-ce qu'on va choisir attends avec TS ou bien attends avec T? Très bien. La terminaison, on a dit que la deuxième personne du singulier et se termine par S. Alors, on va choisir attends. Et pour la dernière phrase, qu'est-ce qu'on va dire? Sachant ou bien sachant? Très bien. Alors, il ne faut pas confondre entre la terminaison de l'imparfait et la terminaison de l'impératif présent. Alors, on va choisir le ONS à la place du IONS. Très bien, sachant. Alors, on va passer au deuxième exercice dans lequel on va conjuguer les verbes suivants, revenir, mettre, entendre, conduire et être, selon la personne indiquée. Alors regardez bien, revenir au feu. Revenir, le feu est encore rouge. Alors cette fois, on va le conjuguer à la première personne du pluriel. Revenir, mettre, entendre, conduire, être. Alors, voici la réponse de ce deuxième exercice.
revenons avec ONS. Très bien, c'est le verbe revenir à la première personne du pluriel. Revenir. On va dire revenons. Très bien. Pour la deuxième phrase, mettre, c'est mettez avec EZ. Mettez avec EZ. Très bien. Pour la troisième phrase, entend avec le S. Entend avec le S, c'est la deuxième personne du singulier. La quatrième phrase, conduisez. Conduisez. Très bien. Conduisez. C'est la deuxième personne du pluriel. Et la dernière phrase, c'est soit. On a déjà vu cet exemple, c'est l'auxiliaire être à la deuxième personne du singulier. À la fin, chers élèves, j'espère que vous avez bien compris cette leçon et à bientôt.